Nous allons examiner brièvement comment rechercher le royaume. C'est votre sujet d'aujourd'hui. Comprendre comment rechercher le royaume. Tout le monde, dites comment. Il est très difficile de faire quelque chose que l'on ne sait pas comment faire. En fait, c'est même impossible. Et je ne pense pas que Dieu nous laisserait dans l'incertitude quant à la manière d'accomplir son commandement s'il en a donné un. La priorité de Dieu n'est pas quelque chose que vous devez deviner. Ce n'est pas non plus quelque chose pour laquelle vous devez prier. Ce que j'aime dans la notion de priorité, c'est qu'elle vous indique où investir votre temps, votre énergie, votre talent, votre force. Quand vous savez quoi faire, vous savez que vous ne perdez pas votre temps. Je veux commencer en lisant Matthieu, chapitre 13. Trouvez ce passage dans votre Bible. Je ne vais pas l'afficher pour le moment, car je veux que vous le lisiez vous-même. Jésus n'a prêché qu'un seul message, et ce message a été introduit lorsqu'il a commencé son ministère sur terre, dans Matthieu 4, 17. Ne tournez pas dans Matthieu 4 pour l'instant. Il est écrit, et je cite, « À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher. Repentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé. » Dès lors, ce fut son seul et unique message. Dans Matthieu 13, il tente d'expliquer la valeur du royaume et il donne une parabole sur un fermier qui sort pour semer des graines dans son champ. Il parle des graines qui tombent sur la bonne terre, sur des sols rocailleux, sur des pierres, et parmi les ronces et les épines. Il dit que le royaume de Dieu est comme ce fermier qui sème des graines. Bien sûr, les disciples entendaient un Jésus parler du royaume chaque jour, et il utilisait de nombreuses paraboles différentes. Mais cette parabole les a troublés, car ils ne parvenaient pas à la comprendre. En fait, ils commençaient à être un peu agacés, car il continuait à leur parler en petites histoires, et, tout comme la foule, ils ne comprenaient pas grand-chose à ce qu'il disait. Alors, les disciples lui posèrent une question. Dans Matthieu 13, 10, ils demandèrent « Pourquoi parles-tu aux gens en paraboles, avec ces petites histoires ?» Et Jésus leur répondit dans Matthieu 13, 11 « Parce qu'il vous a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux, mais à eux cela n'a pas été donné. » En parlant de la foule, il dit, dans Matthieu 13, 12, « Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. » Mais recevra quoi? Vous devez vous référer au verset 10. Celui qui a quoi? Lisez le verset 10. Il parle du verset 10 où il dit « Il vous a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux. » Donc, Matthieu 13, 12 signifie « Celui qui a la connaissance des secrets du royaume des cieux recevra encore, et il recevra en abondance. » Autrement dit, il y a tellement à apprendre sur les secrets du royaume que cela vous prendra toute votre vie. Plus vous cherchez à comprendre, plus il vous révélera. Si vous obtenez un peu de révélation, il vous en donnera encore un peu plus. Puis encore plus et encore davantage. Quelqu'un ici a-t-il expérimenté cela cette dernière année? Avez-vous appris quelque chose sur le royaume? Le message du royaume vous est-il devenu plus vivant? Jésus dit, si vous le recherchez, cela s'ouvrira à vous. Mais regardez bien la déclaration suivante, qui est très importante. Celui qui n'a pas quoi? La connaissance des secrets du royaume. Cela signifie que si vous ne voulez pas le connaître, Dieu ne vous le révélera pas. Si vous ne le cherchez pas activement, il ne vous le montrera pas. Et si vous parlez contre lui, il vous le cachera. Je vous dis depuis des années que Dieu ne donne pas d'informations sans qu'on les lui demande, car il est pur dans ses intentions. Ainsi, Dieu ne vous révélera jamais ce que vous n'avez pas demandé à voir. Matthieu 13, 12 continue. Celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Autrement dit, si vous êtes ignorant, c'est déjà un problème. Mais si vous croyez savoir alors que vous ne savez rien, même votre ignorance deviendra plus grande. Quelle manière radicale de s'exprimer. Jésus dit, « Si vous ne possédez pas la connaissance des secrets du royaume, même le peu que vous avez vous sera enlevé. » C'est pourquoi je parle en parabole. Maintenant, allons voir un passage dangereux, Matthieu 13, 18. Mais d'abord, retournons au verset 16. « Mais heureux sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. » Entendons quoi? Les secrets du royaume. Vous ne savez pas à quel point vous êtes béni d'être dans un endroit où quelqu'un enseigne les secrets du royaume. Vos yeux devraient être heureux de lire ce verset, et enfin le comprendre. Vos oreilles devraient se réjouir d'entendre et d'écouter enfin le message original de Dieu. En fait, regardez le verset suivant, Matthieu 13, 17. « Car, en vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes. » Qui sont ces prophètes? Prenons-les tous. Moïse, Joseph, Daniel, Josué, Ézéchiel, Osée, Amos, Jonas, Michée, Zacharie, Malachie. Jésus dit, « Tous ces prophètes, bien qu'ils aient reçu des informations, n'ont jamais réellement eu la révélation complète. » Matthieu 13, 17 continue. «
Beaucoup de prophètes et d'hommes justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Vous réalisez à quel point vous êtes spéciaux aujourd'hui. Cela me fait me sentir tellement spécial. Il y a des choses qui sont révélées aujourd'hui que Moïse ne comprenait pas. Vous recevez des révélations qu'Abraham lui-même n'a pas eues. Dans Hébreux 11, la Bible parle des patriarches et des prophètes, et dit qu'ils croyaient, mais ne comprenaient pas. Ils marchaient par la foi sans vraiment comprendre où ils allaient. Mais vous, dit Jésus aux disciples, à vous il a été donné de comprendre. Vous ne serez pas comme Abraham, Moïse, Josué ou Isaac. Vous allez comprendre le message. Regardez bien cette dernière phrase. Beaucoup de prophètes et d'hommes justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. J'ai parfois peur d'enseigner, car je ne veux pas que quelqu'un ait une mauvaise idée de moi. Paul lui-même a été attaqué par les chefs religieux de son époque. Il disait « Seigneur, je suis fatigué. À chaque fois que j'ouvre la bouche, ils attaquent mes paroles. » Mais Dieu lui répondit « Ma grâce te suffit pour supporter leurs critiques. » Plus vous avancez profondément dans la vérité, plus votre plus grande opposition viendra des religieux. Jésus dit que Satan lui-même vient arracher ce message. Le diable ne se soucie pas des autres messages. Il se soucie uniquement du message du royaume. Vous comprenez pourquoi ce message est si important? Regardez bien le verset 19 de Matthieu 13. Lorsqu'un homme entend le message du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Satan lui-même, il ne s'agit pas ici de démons, vient personnellement pour arracher ce message. Pourquoi? Parce que ce message est trop puissant. Jésus dit que le diable ne se soucie pas des autres messages. Il ne se soucie pas si vous apprenez sur la foi, la guérison, la prospérité, ou même sur la sanctification. Il ne vous attaquera pas personnellement pour ces choses, mais le jour où vous commencez à comprendre le royaume, il envoie lui-même ses forces contre vous. Il dit « Ne laissez pas cette personne comprendre ce message. » Pourquoi? Parce que ce message est le seul message qui met fin à son règne. C'est pourquoi il dit « Si quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors Satan vient immédiatement pour l'arracher. » Regardez ce que cela signifie. Si vous venez ici chaque semaine, que vous entendez ce message mais que vous ne le comprenez pas, le diable n'est pas inquiet. Il sait que vous n'allez rien en faire. Mais dès que vous commencez à comprendre, il s'alarme. Parce que ce message du royaume est une menace directe contre lui, c'est pourquoi il doit venir immédiatement l'arracher avant qu'il ne s'enracine. Vous comprenez pourquoi c'est important? Jésus dit que le diable lui-même vient et non pas un démon. Pourquoi? Parce que ce message est trop dangereux pour lui. Regardez le verset suivant. Il dit que la graine tombe sur différents types de sols. Le premier type de sol, c'est quand la graine tombe sur le chemin et les oiseaux viennent et la dévorent. Il dit que c'est ainsi que Satan opère. Dès que vous commencez à comprendre, il envoie des distractions, il envoie des doutes, il envoie des attaques contre votre esprit. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se permettre que ce message grandisse en vous. Si vous le comprenez, vous devenez une menace pour son royaume. C'est pourquoi il attaque ceux qui reçoivent ce message. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes peuvent aller à l'église toute leur vie, entendre de nombreux sermons, et pourtant leur vie ne change jamais, parce qu'ils n'ont jamais compris le message du royaume? Mais dès que vous commencez à voir la vérité, les attaques commencent. Vous commencez à avoir des obstacles, des doutes, des oppositions, des distractions. Pourquoi? Parce que le diable sait que si vous comprenez ce message, son règne dans votre vie est terminé. C'est pourquoi Jésus a dit « Celui qui entend le message du royaume et ne le comprend pas, le malin vient immédiatement et l'enlève. » Le diable sait que s'il vous laisse comprendre ce message, il a perdu son emprise sur vous. C'est pourquoi il fera tout pour vous distraire, pour semer la confusion, pour vous faire douter. Mais si vous persévérez, si vous continuez à rechercher la vérité, alors la révélation du royaume transformera votre vie. Vous commencerez à voir le monde différemment. Vous ne penserez plus comme avant. Vous ne vivrez plus comme avant. Vous commencerez à marcher dans votre véritable destinée. Le royaume de Dieu n'est pas une religion. C'est un gouvernement, un règne, une réalité spirituelle qui doit être comprise et appliquée. Jésus n'a jamais prêché une religion. Il n'a jamais prêché sur comment aller au ciel. Il a prêché « Le royaume de Dieu est ici ». Son message était clair. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Mais combien de personnes cherchent réellement le royaume? Combien le comprennent vraiment? Beaucoup cherchent des bénédictions, mais peu cherchent le royaume. Beaucoup prient pour des miracles, mais peu prient pour comprendre les principes du royaume. C'est pourquoi
Jésus dit que seuls ceux qui ont soif de vérité recevront la révélation. Il dit « Celui qui a la connaissance des secrets du royaume recevra encore plus. » Autrement dit, plus vous voulez apprendre, plus il vous en sera donné. Mais si vous ne voulez pas apprendre, même le peu que vous avez sera perdu. Cela signifie que vous devez être intentionnel. Vous devez rechercher activement la vérité. Vous devez avoir faim et soif du royaume. Parce que ce message n'est pas une simple doctrine, c'est un changement de vie. C'est un changement de mentalité, c'est un changement de domination. Le royaume de Dieu est la seule réponse aux problèmes du monde. Et c'est pour cela que le diable lutte tant contre ce message. Parce qu'il sait que si le royaume est compris et manifesté, son règne est terminé. Alors la question est, allez-vous chercher ce royaume? Allez-vous le comprendre? Ou allez-vous laisser l'ennemi voler cette révélation avant qu'elle ne prenne racine? Vous devez faire un choix. Chercher le royaume n'est pas une option, c'est un commandement. Et ceux qui cherchent vraiment, ceux qui veulent comprendre, à eux, il sera donné de connaître les secrets du royaume de Dieu. Lucifer dit « Je vais voir qui enseigne ce message. » Vous devez comprendre l'importance de ce que vous êtes en train d'apprendre. Jésus ne dit pas que Satan est concerné par d'autres messages. Il ne dit pas que Satan vient immédiatement enlever le message de la foi, ou le message de la guérison, ou même le message du salut. Non. Mais il dit que lorsque quelqu'un entend le message du royaume et ne le comprend pas, alors Satan vient immédiatement pour le lui enlever. Pourquoi? Parce que ce message met fin à son règne. C'est ce message qui détruit son autorité sur vous. Le diable ne veut pas que vous compreniez votre véritable position dans le royaume. Il veut que vous restiez dans l'ignorance parce que l'ignorance est son arme principale. Rappelez-vous ceci, Satan ne règne pas par la puissance. Il règne par l'ignorance. Il n'a aucun pouvoir sur vous, sauf celui que vous lui donnez par votre manque de connaissance. C'est pourquoi il a si peur que vous compreniez le message du royaume. Parce que si vous le comprenez, il ne peut plus vous manipuler. Regardez ce que Jésus dit. Lorsqu'un homme entend le message du royaume et ne le comprend pas, alors le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est donc une bataille pour la compréhension. Si vous comprenez ce message, vous êtes libre. Si vous ne le comprenez pas, Satan peut vous garder en esclavage. Regardez maintenant ce que Jésus dit après. Quant à celui qui a reçu la semence sur de la bonne terre, il est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. En d'autres termes, lorsque vous comprenez le message du royaume, votre vie commence à porter du fruit. Vous commencez à voir la manifestation de votre identité royale. Vous commencez à voir la puissance de Dieu agir dans votre vie. Vous commencez à régner dans la vie, comme Dieu l'a toujours voulu. C'est pourquoi Jésus a passé tout son ministère à enseigner sur le royaume, parce qu'il savait que c'était le seul message qui pouvait restaurer l'homme dans sa véritable position. Il savait que c'était le seul message qui pouvait mettre fin à l'emprise du diable sur l'humanité. Il savait que c'était le seul message qui pouvait libérer les gens de l'esclavage spirituel. Le problème, c'est que l'Église d'aujourd'hui a remplacé ce message par d'autres choses. Nous prêchons sur les bénédictions, nous prêchons sur la prospérité, nous prêchons sur la foi, nous prêchons sur la moralité, mais nous avons oublié le message principal. Jésus n'a jamais prêché sur la prospérité. Il n'a jamais prêché sur la guérison comme un but en soi. Il a prêché le royaume. Et la prospérité, la guérison et toutes les autres bénédictions suivaient naturellement. C'est pourquoi il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Mais nous avons inversé l'ordre. Nous cherchons toutes ces choses au lieu de chercher d'abord le royaume. Et c'est pourquoi beaucoup de croyants luttent encore. C'est pourquoi ils prient pour des choses que Dieu a déjà promises, parce qu'ils ne comprennent pas que lorsque vous entrez dans le royaume et que vous vivez selon ses principes, tout ce dont vous avez besoin vous est ajouté automatiquement. Vous n'avez pas besoin de prier pour cela. Le royaume fonctionne selon des lois. Tout comme la terre fonctionne selon des lois naturelles, le royaume de Dieu fonctionne selon des lois spirituelles. Et si vous comprenez ces lois et que vous les appliquez, vous verrez les résultats. Vous verrez le royaume de Dieu se manifester dans votre vie. Mais si vous ne comprenez pas ces lois, vous continuerez à lutter. Vous continuerez à prier pour des choses qui devraient être automatiques. Vous continuerez à vivre en dessous de votre potentiel royal. C'est pourquoi Jésus a passé 3 ans à enseigner à ses disciples sur le royaume. Et même après 3 ans, ils ne comprenaient toujours pas complètement. Regardez ce qui se passe dans Actes chapitre 1. Après sa résurrection, Jésus passe encore 40 jours avec ses disciples. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur enseigne encore sur le royaume.
parce qu'ils n'avaient toujours pas compris. Et même après tout ce temps, ils lui posent encore cette question. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Ils pensaient encore que le royaume était une question politique. Ils pensaient encore que Jésus allait établir un gouvernement terrestre. Mais Jésus leur répond, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Autrement dit, vous pensez encore comme des hommes religieux. Vous ne comprenez toujours pas que le royaume n'est pas de ce monde. C'est pour cela que nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons abandonner notre mentalité religieuse et adopter une mentalité de royaume. Parce que c'est seulement lorsque nous comprenons le royaume que nous pouvons marcher dans la victoire que Dieu a prévue pour nous. C'est seulement lorsque nous comprenons le royaume que nous pouvons accomplir notre véritable mission sur terre. Le royaume de Dieu n'est pas un endroit. Ce n'est pas le paradis après la mort. Le royaume de Dieu est une réalité spirituelle qui doit être manifestée ici et maintenant. C'est un gouvernement divin qui doit influencer toutes les sphères de la société. C'est pourquoi Jésus nous a dit de prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que la mission de l'Église est d'établir ce royaume sur la terre. Mais nous avons transformé l'Église en une institution religieuse. Nous avons perdu notre mission. Nous avons oublié pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici pour attendre d'aller au ciel. Nous sommes ici pour amener le ciel sur terre. Nous sommes ici pour établir le royaume de Dieu dans tous les domaines de la vie, dans les affaires, dans la politique, dans l'éducation, dans la culture, dans la science, dans la technologie. Parce que le royaume de Dieu ne concerne pas seulement l'Église, il concerne toute la vie. Et tant que nous ne comprenons pas cela, nous continuerons à vivre en dessous de notre appel. Tant que nous ne comprenons pas cela, nous continuerons à lutter inutilement. Mais aujourd'hui, Dieu vous donne une opportunité. Il vous ouvre les yeux. Il vous révèle les secrets du royaume. La question est, que ferez-vous avec cette révélation? Allez-vous la laisser être volée par l'ennemi? Ou allez-vous la saisir et l'appliquer dans votre vie? Le royaume de Dieu est à votre portée. Mais c'est à vous de le chercher, de le comprendre et de le vivre. C'est votre choix. Que ferez-vous maintenant?